J'ai le goût de vous lancer une question un peu large. Là. Dans le fond, c'est quoi la différence justement entre un couple marié et un conjoint de fait, là, grosso modo? Là? Bien, c'est super important qu'on en parle parce qu'au Québec, l'union de fait est très, très répandue. Il y a même plus d'enfants qui naissent hors mariage au Québec qu'au sein d'un mariage. Et premièrement, puis deuxièmement, il y a plusieurs personnes au Québec qui croient à tort qu'une fois qu'on a des enfants ou qu'une fois qu'on habite ensemble depuis, disons, un an ou plus, bien, on a la même protection que si on était mariés. Puis c'est vrai sous certains régimes, là, par exemple en matière de droit fiscal, quand on fait nos impôts, là, puis ça fait plus que 12 mois qu'on habite ensemble, généralement, on va être considéré au même titre que des époux, mais ce n'est pas le cas pour le droit de la famille. Alors, il faut savoir que quand on décide de se marier, il y a tout un régime qui est prévu par le Code civil du Québec qui s'applique à nous automatiquement. Puis l'objectif de ce régime-là, c'est vraiment de protéger les conjoints, puis souvent de protéger la personne la plus vulnérable financièrement au sein d'un couple. Alors, je peux donner des exemples de protection. Le premier, c'est le concept de résidence familiale. Alors, la résidence familiale, bien, c'est le lieu où la famille habite puis exerce ses activités. Puis quand on est marié, la résidence familiale appartient à 50-50 aux deux époux. Puis un époux ne peut pas la vendre sans le consentement de l'autre personne. Fait que ça permet, par exemple, de protéger un conjoint qui serait locataire ou qui n'aurait pas son nom sur la résidence familiale. Fait que ça, c'est un exemple. Puis sinon, au moment du divorce, quand on est marié, bien, on peut demander à ce que les biens qui appartiennent à la famille, qui appartiennent au ménage, soient partagés. Il y a différents régimes qui s'appliquent, là, mais il y a toujours un socle là, de biens qui appartiennent aux deux époux, peu importe qui a payé. Puis, une autre protection à laquelle je peux penser, ben, c'est quand on est marié, on va hériter automatiquement des biens de notre conjoint. Puis, si on pense à l'inverse, mais si on est en union de fait, puis qu'on n'est pas marié, qu'on a des enfants, puis que le conjoint décède, ben, c'est les enfants qui vont hériter, peu importe leur âge, alors que le conjoint pourrait se retrouver sans rien. Donc, voilà, le mariage offre vraiment un cadre juridique là, qui protège les personnes les plus vulnérabilisées, alors qu'au contraire, en matière d'union de fait, jusqu'à présent au Québec, il n'y a pas d'obligation entre les conjoints.